Salut à tous. Pour la suite de la vidéo, comme je l'ai annoncé, nous allons ici apprendre un peu à voir comment importer un fichier format CSV, format TXT. Donc c'est ce que nous allons apprendre ici. Pour la vidéo précédente, on a d'abord fait le téléchargement et l'installation du Power BI, la prise en main du Power BI et comment importer un fichier Excel dans Power BI. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, vous pouvez déjà aller tout juste derrière, puisque les vidéos sont mélangées dans une playlist. Vous pouvez déjà aller suivre ça séquentiellement de façon continue, l'une après l'autre. Donc déjà, si vous n'êtes pas abonné, déjà devez vous abonner à ma chaîne pour pouvoir avoir accès à toutes mes vidéos déjà mises en ligne et qui seront encore mises en ligne. De très bonnes vidéos seront mises en ligne. Donc allez vous abonner, activez la cloche de notification. Mettez en commentaire toutes vos préoccupations. S'il y a des parties incompréhensibles, le lien de mon groupe WhatsApp est dans la description. Vous pouvez déjà aller vous intégrer le groupe pour avoir accès directement à mes formations et également à poser vos préoccupations directement. Merci. Donc pour aujourd'hui, ici c'était un fichier Excel qui était là, qu'on a importé. Voilà. Donc, nous allons ouvrir une nouvelle page. Un fichier ici. On va avoir fermé et appliqué. Appliqué. Ça vient directement dans Power BI. Ok, voilà. Donc les visualisations sont là. Donc comme je l'avais dit, je l'avais annoncé dans la vidéo précédente, ce champ-là nous permet d'avoir les variables qui sont dans notre base de données. Voilà la liste des variables qui sont là. Donc, ouais. Et là où il y a les signes de somme, comme dit, c'est pour dire que c'est des variables numériques. Donc, des variables pour lesquelles on peut appliquer la fonction somme. Vous voyez, ID, c'est les chiffres. ID fournisseur, c'est des chiffres. ID produit, c'est des chiffres. Prix unitaire, quantité, c'est des chiffres. Donc, si vous voyez ce symbole-là, vous savez directement que cette variable est une variable numérique. Donc nous allons ouvrir une nouvelle page. Nouveau. Nous ouvrons une nouvelle page. Et nous allons essayer d'importer une base au format CSV. Pour voir un peu comment ça marche aussi. Ça prend un peu du temps. Voilà. Voilà, on le fait bien démarrer. Celle-ci, nous fermons la page là. Et voilà, nous avons une nouvelle page ici. Nous allons essayer d'importer une base de données au format CSV. Donc, nous venons dans obtenir les données. Nous allons chercher texte CSV. Voilà, texte CSV. Si on entend votre fichier au format PC, au format texte CSV, donc je cherche mon fichier quelque part là. Voilà, c'est ça ici. 0502 client CSV coma. C'est ouvrir. Là, il essaie de se connecter à la base pour pouvoir ouvrir le fichier. Et voilà, le fichier est ouvert. Donc ici, il dit origine du fichier, c'est là. Délimiteur. Donc ici, vous pouvez déjà choisir votre délimiteur. Par défaut, le seul prend déjà le délimiteur de votre fichier. Mais si en temps il y a erreur dedans, vous pouvez déjà changer le délimiteur. Si c'est espace, vous pouvez le prendre espace, ce qui n'est pas le cas chez moi. Si c'est point virgule ou un signe égal, vous pouvez prendre. Chez moi ici, c'est virgule. Voilà. Donc si vous choisissez le bon délimiteur, vous verrez que clairement ça va vous montrer un peu, ça va vous visualiser un peu la base, à quoi ça va ressembler. Donc voilà, ça dit détection de type de données selon les 200 premières lignes. Vous voyez, selon le jeu de données complet ou bien détecter. Bon, si c'est le complet par exemple, je prends. Voilà. Donc ça lui permet quand même de soit il prend les 20 premières lignes pour détecter le format dans lequel c'est, ou soit il prend tout le jeu de données. Voilà, ici j'ai changé ça en jeu de données. Bon, même si c'est en 200 lignes, il n'y a pas de problème, mais de toute façon il va identifier ça correctement. Donc, à cette étape maintenant, vous avez également deux options.
soit vous chargez directement dans Power BI pour commencer directement la visualisation, ou soit vous passez par Power Query pour faire la transformation. Et comme je l'ai dit, il est toujours judicieux d'aller transformer vos données. Mais si vous savez que les données sont déjà propres, clean, déjà que tout a été fait dans votre fichier Excel, le mieux c'est d'aller transformer les données pour quand même voir un peu, comme là-bas au moins ça nous permet de voir un peu la qualité de chaque colonne. Donc sûrement peut-être en faisant des traitements sur Excel, il y a peut-être quelques parties qui vous ont échappé. Donc si vous venez maintenant dans Power Query, automatiquement si vous avez un transformé, la partie affichée, ça vous permet quand même d'aller choisir la qualité de chaque colonne. Vous voyez, dans la vidéo précédente, je l'ai déjà dit comment afficher la qualité de chaque colonne. Vous voyez déjà, valide 100%, erreur 0, vide 0. Donc si en temps, dans votre fichier Excel, vous avez fait des erreurs dedans ou bien il y avait des champs vides que vous avez oubliés, automatiquement lui vous sort ça ici. Et déjà, vous pouvez déjà aller voir à quel niveau c'est. Si en temps, je suppose que ici, il y avait vide qui est là. Donc je peux déjà finir là pour voir comment supprimer ça. Donc une chose que j'aurais dit dans la vidéo précédente, c'est les parties que vous voyez ici. Ici maintenant c'est ID. Et c'est écrit là 1, 2, 3. Donc si nous cliquons là où il y a 1, 2, 3. Vous voyez, ça nous met ici le format de chaque colonne, de la colonne. Si la colonne c'est format numérique, vous voyez nombre décimal fixe, nombre entier, pourcentage, ainsi de suite. Mais nous savons que ID c'est quand même ID, c'est pas une valeur numérique où il faut faire des calculs. Donc nous allons dire à Power BI que ceci n'est pas en réalité une valeur numérique. Nous allons dire que c'est un test. Il va nous classer ça comme un test. Et il sait qu'on ne fera pas la somme de ça. Parce que la somme des ID, ça ne va rien donner. C'est ID. Donc nous allons changer ça en texte. Voilà. Voilà. Maintenant, on dit modifier le type de colonne. Il dit quoi? La colonne sélectionnée a déjà une conversion de type. Voulez-vous la remplacer ou bien la conserver et ajouter la nouvelle conversion comme étape distincte? Et là, vous avez remplacé l'actuelle, ajouter une nouvelle. Là, vous avez deux options. Comme le test qui est là le dit, soit vous écrasez la colonne qui est là, vous écrasez le type qui est là, et ça devient de type test. Ou soit vous le conservez, ID, test de type numérique, et vous ajoutez une nouvelle colonne qui sera maintenant ce même ID, mais cette fois-ci de type test. Mais ici, nous voulons l'écraser. Nous ne voulons pas garder les deux. Donc nous allons faire remplacer l'actuel. Automatiquement, il dégage les chiffres de l'autre côté. Là, on sait que là, maintenant, c'est de type test. Ça, c'est des ID. Voilà. Donc, je t'avais dit dans la vidéo précédente, si vous voulez faire des tris, déjà c'est ici. Tri croissant, tri décroissant. Supprimer les éléments vides, s'il y a des vides dedans. Si en temps, ici, il y avait vide, il y avait peut-être un pourcentage donné, je suppose 5%. Vous venez ici, déjà directement, et vous faites supprimer les vides. Et vous supprimez les vides. Voilà, si on vous faire des fils textuels, il y a également ça. Voilà, c'est comme dans Excel. La différence avec Excel, c'est quoi? C'est que Excel est limité suivant un nombre donné de lignes. Or, Power BI n'est pas limité par rapport à ça. Et Power BI donne encore des visualisations plus avancées. Donc déjà, vous venez ici. Si en temps, dans notre vidéo, nous allons faire des filtres ici. C'est comme dans Excel. Hein. Des filtres ici, peut-être, nous avons ici des filtres égal à, n'est pas égal à, commence par, ne commence pas par, se termine pas par, contient, ne contient pas. Donc tout ça là. Donc tout est là. Vous allez essayer ça pour voir. Donc je crois que c'est, si nous venons ici, first name. First name c'est le type test. Bon, ça c'est vrai. Il a déjà mis ça. Last name, type test. Email, type test. Gender, type test, oui. Adresse, type test. Donc si en temps vous avez une variable, peut-être la variable date, et que vous voyez qu'il n'a pas mis ça sous format date, vous pouvez déjà automatiquement sélectionner, venir ici, là où il y a ABC, et vous changez le type le type de la colonne. Si c'est date, vous mettez date.
test. Si c'est booléen, vrai ou faux, vous mettez également, non mentir, ainsi de suite. Donc voici, nous sommes déjà à la fin de cette formation. C'est juste pour montrer comment importer un fichier CSV et un peu comment faire les vérifications des données directement. Donc pour les traitements avancés, nous allons voir ça dans les vidéos suivantes. Donc abonnez-vous pour ne pas rater toutes ces vidéos. Donc nous sommes à la fin de cette formation et à très bientôt.